Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un update lecture. Dans ce bilan lecture, il y a globalement de tout. Il y a du très bon, enfin en tout cas ce que j'ai trouvé très bon, et du presque abandon. Clairement j'ai eu un mois assez mitigé. On est sur le bilan lecture d'août et septembre je crois. Un peu des deux. Je suis un peu à la bourre donc clairement je le fais maintenant. J'espère que j'arriverai à me souvenir de certains romans même s'ils m'ont pas plu, parce que moi personnellement quand je n'aime pas, mais j'efface totalement de ma mémoire, c'est fini après. Je vous jure, j'ai des capacités d'oubli qui sont incroyables. Moi quand j'aime pas, quand ça m'intéresse pas, j'ai zappé le truc. Donc j'espère que je vais m'en souvenir assez, parce que ça fait un moment quand même que j'ai lu certains, surtout les premiers en fait. Le premier roman dont je souhaitais vous parler c'est Fugitive de Gaye Digg aux éditions Inceptio. Dans cette histoire on suit comment elle s'appelle déjà, Virginia, qui est activement recherchée pour un meurtre. On sait pas trop ce qui s'est passé. Elle a failli être arrêtée puis finalement elle a réussi à s'échapper. En gros son but à elle c'est de traverser le pays, et surtout en gros elle veut traverser la France, l'Angleterre et tout sans être chopée par les organismes, parce qu'on est quand même en 2072 et en fait vous avez pas mal de logiciels de surveillance, de caméras de surveillance, etc. Et globalement en 2072 ne pas vous retrouver c'est assez problématique, enfin c'est assez compliqué de ne pas vous retrouver en fait, c'est très simple de vous suivre à la trace. Et elle, son but en fait c'est de réussir à aller jusqu'à l'hôpital où est sa sœur pour la sauver d'une mort certaine, parce qu'elle est gravement malade. Cette histoire on la vit à 100 à l'heure, clairement on ne peut pas se poser une minute, il se passe toujours quelque chose, il y a beaucoup d'action, et du coup de ce côté là franchement ça m'a beaucoup plu, je me suis pas ennuyée, c'était très rythmé, j'ai eu aucun souci avec cette histoire de ce côté là. Maintenant je trouve que ça a été un petit peu trop simple, j'aurais bien aimé qu'il lui arrive plus de choses. Il est tout petit hein, ça me faisait un petit peu peur déjà. Je trouve que Virginia elle réussit à faire les choses un peu trop facilement. Bizarrement elle trouve des gens qui veulent bien l'aider, voilà, c'est peut-être un petit peu trop simple en fait, c'est un petit peu mon problème pour cette histoire, c'est que c'est peut-être un peu trop simple pour elle et j'aurais bien aimé qu'elle galère un petit peu plus. Peut-être que c'est mon côté sadique, je ne sais pas, mais j'aurais bien aimé qu'elle galère un peu plus. Je peux pas vous en dire trop sur l'histoire. Moi je trouvais que les flics étaient globalement à côté de la plaque et que Virginia a quand même eu énormément de chance sur plein de choses, que je déplore un petit peu parce que moi j'aime bien quand il galère comme je vous l'ai dit. Maintenant je me suis pas ennuyée, c'était plutôt bien. Si vous voulez lire un thriller qui a un rythme effréné, qui va à 100 à l'heure avec une espèce de course poursuite à travers le pays, c'est plutôt chouette, c'est plutôt bien. Mais je m'attendais à un petit peu plus de galère en fait, tout simplement. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire, c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire. J'ai trouvé ça plutôt bien écrit, ça m'a bien plu, mais du coup je suis pas sûre d'en garder un souvenir immuable, c'est dommage. Ensuite j'ai découvert le nouveau roman d'Amélie Nothomb pour la rentrée littéraire. Il s'agit de Premier sang aux éditions Albin Michel. Ici ça va être difficile de vous donner un résumé. On a ce père, ce monsieur Nothomb qui se retrouve devant un peloton d'exécution, et là se redéroule en tout cas toute sa vie. Et du coup on va le découvrir d'abord enfant confié à ses grands-parents, confié à la famille Nothomb très particulière dans un manoir absolument bizarre avec très peu de moyens, avec plein de choses qui sont très particulières et que je préfère vous laisser découvrir. En gros ici Amélie Nothomb fait un petit peu, réécrit un petit peu l'histoire de la vie de son père qui est décédé l'an dernier. C'est une espèce d'hommage à son père. Globalement je vous vois venir, vous allez peut-être dire ah mais moi Amélie Nothomb je la connais pas, son père je m'en fous un petit peu. Ah ouais, mais avec le style d'Amélie Nothomb je peux vous assurer que ça, en gros que ça soit son père ou pas, ça n'a pas forcément d'importance pour vous, étant donné que c'est une fiction et que c'est extrêmement bien fait au niveau des personnages. Il y a des personnages vraiment charismatiques, hauts en couleur, très particuliers, surtout dans la famille Nothomb lorsqu'il va petit dans ce manoir particulier. Moi j'ai adoré ces moments-là. Et puis on apprend aussi à connaître la grand-mère d'Amélie Nothomb, on apprend un petit peu jusqu'à ce peloton d'exécution, voilà un petit peu ce qui se passe, et puis un petit peu aussi après. J'ai beaucoup aimé la fin, surtout la fin où elle explique un peu les choses, voilà les notes de l'auteur et l'épilogue, j'ai beaucoup aimé ça, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'écriture d'Amélie Nothomb, donc en fait si vous avez aimé les romans d'Amélie Nothomb, clairement foncez, celui-ci est vraiment chouette, il est vraiment bien écrit, il est vraiment bien fait, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré sa façon de faire les choses, l'intrigue, etc. Ça s'est super bien passé pour moi, ça a été une très bonne lecture. Maintenant si vous n'aimez pas Amélie Nothomb, j'ai envie de vous dire n'y allez pas. En fait je pense que
Amélie Nothomb fait partie de ces auteurs, et j'en parlerai encore après. Ces auteurs, c'est soit on adore et on adhère à quasiment tous leurs romans ou presque, soit on déteste. Je pense qu'il n'y a pas de milieu avec Amélie Nothomb, tout comme avec une auteure dont je parlerai après. Moi j'ai adoré ce roman, tout comme j'ai adoré d'autres romans de l'auteur. Maintenant si vous n'aimez pas l'auteur, n'y allez pas. Là la particularité, voilà, c'est qu'on parle de son père, on parle de son père enfant, on parle de son père devant un peu l'automne d'exécution qui revoit un petit peu sa vie défiler. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé tout ce roman en fait. C'est dommage que ça se lise aussi vite. Voilà le mot de la fin pour cette chronique. Ensuite, troisième roman dont j'aimerais vous parler, là pour le coup j'ai clairement failli l'abandonner. Il s'agit de Femmes du ciel et des tempêtes de Wilfried Nsondé aux éditions Actes Sud. Dans cette histoire, souvenez-vous, je vous en avais parlé dans les sorties littéraires de septembre et dans mon book haul quand je l'ai reçu. On découvre la sépulture d'une reine à la peau noire en pleine Sibérie me semble-t-il, et c'est un chaman qui la découvre justement à cet endroit-là. Fort heureusement ça va lui permettre d'avoir une petite marge de manœuvre parce qu'en fait ils sont en train de discuter de l'industrialisation de ces terres totalement vides hein, de tout immeuble. En fait c'est juste la pleine nature, et puis là va émerger le tombeau d'une reine à la peau noire en pleine Sibérie. Du coup il se dit chouette, c'est bien, on va pouvoir faire des fouilles, on va pouvoir faire des expériences, on va pouvoir faire plein de choses et ça va retarder l'industrialisation. Je me suis dit ça peut être super intéressant d'avoir l'histoire de cette femme qui est arrivée en Sibérie, ça peut être super intéressant de voir comment on peut parler écologie sûrement, industrialisation et tout. Et en fait j'ai rien trouvé de tout ça, c'est incroyable, j'ai rien trouvé, enfin si, un petit peu. En fait, pour être honnête, ça dépasse pas vraiment le résumé en fait. Parce que on se retrouve du coup avec une équipe de chercheurs qui va plutôt penser à qui aime qui et qui fait quoi que des découvertes scientifiques en fait. On n'est pas du tout dans... Bon, on n'est pas plus que ça dans un domaine scientifique, pas plus que ce qu'il y a dans le résumé en tout cas. Ce qui m'a beaucoup agacée du coup. Et puis, ouais, j'ai pas trop apprécié non plus. En fait, à un moment donné, on vous dit que un des chercheurs est pas resté en bon terme avec une autre chercheuse, et on vous explique que c'est parce que il avait un petit peu la main légère et qu'il l'a touché un petit peu, quoi, voilà, vite fait. Mais on banalise tellement le truc que ça m'a énervé. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que à un moment donné, il dit oui, j'ai été un peu maladroit, mais j'étais fou amoureux, donc en fait, c'est pas sa faute. Il a été maladroit, mais c'est pas sa faute. Et en fait, quand on découvre à quel point il a été maladroit, en fait il a touché, il a agressé sexuellement une jeune femme en la touchant sans son autorisation, sans son consentement, d'un seul coup comme ça en mode je suis amoureux de toi machin, et tu touches pas une femme comme ça, hein. C'est pas possible, c'est hors la loi, c'est pas possible. Et après quand elle est assez sévère avec lui au téléphone parce qu'il ose l'appeler, parce que quand même il y a ce tombeau là, cette sépulture qui a émergé de sous la glace finalement, il trouve qu'elle est un peu dure avec lui. Ça m'a extrêmement énervée. Ça m'a extrêmement énervée. Ensuite, on a le cliché du gros méchant qui veut industrialiser à tout prix. Vous savez, ce mec cliché plein aux as qui a des nanas comme ça. Et en gros, c'est pareil. On tombe vraiment dans le gros cliché du gars macho, évidemment, qui est à fond dans l'industrialisation, qui veut à tout prix construire ses usines, nanana. Et surtout, il a transformé sa secrétaire en esclave sexuelle, c'est-à-dire que à aucun moment la nana se remet en question ou ne remet en question ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle était secrétaire et puis il lui a fait miroiter monts et merveilles, elle est tombée amoureuse machin, ça je veux bien l'entendre, ça je veux bien l'entendre, mais qu'elle fasse tout ce qu'il lui dit de faire, non seulement pour lui d'ailleurs au niveau sexuel, mais aussi pour les gens qui lui rendent visite, et la nana se pose pas la question du qu'est-ce que je fous là. Ça m'a énervé, franchement, c'était un gros cliché, ça m'a saoulée. J'ai failli faire, enfin vraiment abandonner le roman. Je l'ai continué quand même, mais en lisant en diagonale, et en fait on ne sait rien sur cette personne, sur cette reine à la peau noire qui émerge de là. Il y a une espèce de truc assez fantastique où elle leur parle via des éléments un peu bizarres. J'ai pas du tout adhéré à cette histoire, mais juste pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout, je peux pas vous le conseiller, je m'attendais tellement à autre chose, surtout avec Actes Sud en général, je suis pas déçue, mais là c'était hors de ma portée, j'ai pas du tout adhéré. Ensuite, bon en fait quand on fait le bilan comme ça c'était un peu la cata, hein. Finalement en août c'est pas étonnant que j'arrive pas à lire là en septembre. J'ai lu Seul en sa demeure de Cécile Coulon aux éditions L'Iconoclaste. Et comme j'ai eu tort, je vous le disais tout à l'heure pour Amélie Nothomb, elle fait partie de ces auteurs, soit vous adorez, vous adhérez à fond,
soit vous détestez, et moi bah, j'adore Amélie Nothomb, donc ça c'est pas un problème. Cécile Coulon, bah c'est l'inverse. Luna s'il te plaît, tu me griffes là. Cécile Coulon, c'est l'inverse. J'adhère pas. Je n'adhère pas, j'ai l'impression avec... comment ça s'appelait déjà truc au paradis là. Une bête au paradis. J'ai eu l'impression de dire Martine à la ferme tellement pour moi c'était plat, j'ai pas du tout été touchée par les mots, j'ai été touchée par rien du tout, j'ai trouvé une scène très glauque et très... un peu trop m'as-tu vu d'ailleurs sur la fin, enfin je l'oublierai pas, ça c'est vrai, je peux pas lui retirer ça mais voilà. Et là en fait j'ai lu Seule en sa demeure, mais malheureusement j'ai lu un autre roman sur un peu la même thématique en même temps parce que j'avais oublié celui-ci, je pense que c'était un acte manqué. Je l'avais oublié à la maison sur une garde et du coup j'en ai acheté un autre et sans faire exprès ça parlait un peu de la même thématique et l'autre m'a tellement plus intéressée que celui-ci. L'autre a été une grosse surprise, je vous en parle juste après. Et celui-ci, pour moi, il est encore resté plat, hein, ça y est, on y était encore. On est dans le domaine marchère avec un mariage arrangé, on a Aimée au 19e siècle, 18 ans, qui va épouser Candre. Pour le coup, avec ses... Alors, Aimée, je connais, mais Candre, je trouve ça assez particulier. On est un petit... J'ai eu l'impression, pour être tout à fait honnête avec vous, que on essayait de faire un petit peu comme Amélie Nothomb avec des personnages avec des noms un peu bizarres, avec une ambiance un peu sombre, un peu bizarre aussi, mais pour moi c'est tombé à côté, pour moi en tout cas, je sais que beaucoup ont été subjugués, moi c'est tombé totalement à côté. Au début j'aimais bien le personnage de Candre parce qu'il était super bizarre, il était sombre et tout, et moi vous savez que j'aime bien les gens bizarres, donc franchement lui il m'avait bien plu et puis à un moment donné il est devenu un peu fade en fait, c'était toujours un petit peu la même chose, c'était assez répétitif donc ça m'a plus trop attiré. On a cette Aimée qui se retrouve dans un manoir avec Candre. Candre qui a été élevée par sa femme de ménage on va dire parce que sa mère est décédée et la femme de ménage a aussi eu un autre enfant, bref. On est dans cette ambiance un peu particulière au 19e siècle, dans un manoir, un mariage arrangé avec un jeune homme pas très charismatique, pas très croyant, très droit, très rigide, c'est plutôt le mot que j'emploierais. Mais elle va se retrouver à être accordée, en fait on va lui accorder de faire des cours de musique, enfin de prendre des cours de musique pardon, elle fait de la flûte traversière je crois, et on va avoir cette, comment elle s'appelle, Emmeline qui va venir illuminer ses journées, Emmeline qui va... ouais, qui va vraiment changer son quotidien avec ses cours. Il y a clairement une thématique un peu dans l'homosexualité, ça j'ai bien aimé, le fait que ça soit un petit peu abordé même au 19e siècle et tout, ça c'était plutôt cool, enfin peut-être que je me trompe, peut-être que j'extrapole, mais je trouvais que la relation avec Emmeline était assez ambiguë et c'était cool, enfin voilà, c'était bien, ça a changé un petit peu, et en même temps c'était pas le centre de l'histoire, ça aussi c'était bien, mais après je vous avoue que le reste était très prévisible, je l'avais clairement vu venir parce qu'il faut savoir quand même que en fait Aimée va se sentir un peu menacée dans ce manoir. Enfin voilà, on vous met vraiment une ambiance sombre, une ambiance assez glauque parce qu'on vous dit que la femme précédente de Candre est décédée assez vite hein, et on sait pas trop comment, on sait pas trop ce qui s'est passé et tout, donc c'est un peu le mystère, on se demande ce qui va se passer, surtout avec ce Candre un peu sombre. Et puis bah personnellement je l'avais vu venir, ça m'a pas plus plu que ça, j'ai eu l'impression de lire un petit... Ah franchement je vais être très dure, mais personnellement j'ai eu autant d'intérêt pour ce roman que j'en ai pour les films M6 de la ménagère à 13h30 quoi, enfin que j'avais parce que je sais pas s'il les passe encore, mais j'ai eu l'impression de lire ça en fait, et je pense que je vais juste arrêter de lire Cécile Coulon parce que c'est pas ma sensibilité, c'est pas quelque chose que j'apprécie, et il y a un chien qui aboie dehors. J'apprécie pas sa plume, j'apprécie pas ce qu'elle écrit, et pourtant je sais qu'elle travaille dans l'Iconoclaste justement au niveau de la direction éditoriale, et j'adore cette maison d'édition, du coup ah ça m'énerve en fait de pas aimer, j'avais envie d'aimer en fait, je voulais lui redonner une chance à Cécile Coulon de me séduire, de réussir à poser les mots justes, en tout cas pour moi, avec mon ressenti. Je dis pas que c'est raté, je pense que c'est un très bon livre pour ceux qui savent l'apprécier, mais moi j'ai vraiment pas adhéré, j'ai vraiment pas aimé, j'ai pas trouvé d'intérêt à cette histoire, voilà, j'aurais pas dû l'acheter. Je regrette un peu, hein, je vous l'avoue. Je me suis dit vas-y, laisse une chance à Cécile Coulon. En plus, franchement l'histoire m'attirait beaucoup plus qu'Une bête au paradis, donc je me suis dit c'était peut-être une question d'histoire. Bah non, non, j'ai pas la sensibilité qu'il faut pour apprécier ses écrits. C'est tout, ça arrive de pas adhérer, même si franchement je suis assez frustrée, assez déçue. J'aurais bien aimé aimer en fait.
Ensuite, je vous avais dit que j'avais acheté un autre livre un peu dans la même thématique qui m'a beaucoup plus plu. Il s'agit de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia aux éditions Brajlon. Dans cette histoire, on suit Noémie Taboada qui va être missionnée par son père. Son père a reçu des lettres assez inquiétantes de sa nièce qui a l'air totalement barge, qui a l'air très persécutée, très délirante en fait. Et en fait, elle vient de se marier à un homme que son père aime pas en fait, à Noémie. Et du coup il veut un petit peu savoir ce qui se passe parce qu'il est parti dans le manoir de cet homme comme c'était l'usage, là je pense qu'on est aussi au 19e siècle j'imagine, comme c'était l'usage avant, elle partait voilà, dans la famille de son époux et son père va missionner Noémie à aller voir dans ce manoir ce qui se passe parce qu'il est quand même pas rassuré. Donc Noémie, qui aime bien vivre, qui aime bien multiplier les conquêtes, qui aime bien, qui est étudiante, qui fait plein de choses dans sa ville. On est au Mexique je crois, on est au Mexique et elle fait plein de choses dans sa ville. Elle va être missionnée pour aller à la campagne prendre un petit peu des nouvelles de sa cousine qui semble pas au meilleur de sa forme. Du coup elle va arriver dans ce manoir pour voir un petit peu ce qui s'y trame. Elle va se retrouver face à un époux bon, qui fait un peu semblant hein, de s'inquiéter pour son épouse, et puis elle va être face à des événements mais trop étranges et surtout elle va commencer à elle-même ressentir des choses un peu particulières dans ce manoir, à avoir du mal à dormir, des choses comme ça. Et on va partir dans un versant fantastique absolument incroyable. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la noirceur de certains, j'ai adoré la personnalité de beaucoup qui est extrêmement bien travaillée, et puis j'ai adoré la conclusion en fait, la vérité sur ce qui se passe dans ce manoir, mais j'ai trouvé ça trop bien. Je m'attendais pas à ça d'ailleurs, pour la petite histoire, finalement Brajlon, je suis désolée j'ai le marque-page qui s'en va, j'ai Brajlon qui me l'avait proposé comme service presse, je l'avais même pas sélectionné en fait, il m'intéressait pas à la base. Du coup quand Isa des Chroniques du Hérisson en a parlé en live la dernière fois quand je l'ai invité, j'avais trop envie de le lire, je l'ai acheté du coup, et mais qu'est-ce que j'ai bien fait, faut que j'arrête de me faire confiance sur les résumés, il était trop bien, j'aurais été dégoûtée de passer à côté. Maintenant je vous conseille de lire plutôt pour Halloween. Clairement là pour octobre c'est un roman parfait en fait pour la saison, c'est pas un roman de terreur, c'est noté roman de terreur, d'horreur. Bon j'ai pas eu peur, hein, j'ai pas été terrifiée, horrifiée machin, même si parfois, vous faites quand même pas trop la maligne. Quand elle est dans des scènes de nuit et qu'il se passe des choses un peu bizarres et tout, ah vous faites pas trop le malin quand même. Hein. Donc voilà, il y a pas mal en fait de rebondissements, pas mal de péripéties, pas mal de questions. Vraiment, personnellement je l'ai pas vu venir. Je pouvais pas voir venir la conclusion de cette histoire. Je pense pas, je pense vraiment pas que je pouvais. J'ai trouvé ça trop intéressant, j'ai trouvé ça très bien mené. Il y a un bon rythme, l'intrigue est chouette et franchement je peux pas vous en parler plus sans vous spoiler. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler. Hein. Franchement, celui-là par contre je vais le garder dans ma bibliothèque, il était excellent. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré le dénouement, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la force de Noémie qui est une jeune femme mais pleine d'entrain et qui se laisse pas marcher sur les pieds. J'aime beaucoup sa personnalité et pourtant elle est pas sans peur non plus, vous voyez, elle est pas rebelle à tout prix, moi j'ai pas peur, je vais faire les choses machin, non, elle a ses peurs, elle a ses faiblesses et elle essaye d'avancer avec. On va découvrir chaque membre de cette famille très particulière dans le manoir, qui ça aussi c'est super intéressant d'ailleurs. Bref, j'ai adoré. Vraiment je vous conseille ce roman qui était absolument génial, j'ai adoré. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, je vais vous spoiler à un moment donné donc je ne vais pas le faire. J'ai tout adoré dans ce roman, ça a été un petit coup de cœur pour moi, une très bonne lecture ou un coup de cœur j'en sais rien mais j'ai adoré cette histoire, voilà, donc je vous le conseille vraiment. Et tout à l'heure je suis trop bête, j'ai dit ah je crois que c'est au Mexique, ça s'appelle Mexican Gothic, mais non, de quoi tu parles? C'est vraiment un roman gothique très bien écrit, très bien mené. Je pense que je vais suivre l'auteur de très près parce que ça m'a beaucoup plu, vraiment. Et pour le coup j'en étais la première surprise parce que j'en attendais vraiment rien, donc voilà, je vous conseille chaudement. Et enfin on va terminer avec un ouvrage graphique, il s'agit de Nouvelles du dernier étage de Claire Lemaine aux éditions Seuil. Claire Lemaine c'est cette interne en psychiatrie qui a décidé de changer totalement de filière. Elle a décidé que finalement la psychiatrie c'était pas pour elle, que ça n'allait pas dans la direction qu'elle voulait donner aux soins, et je peux la comprendre aussi parfois selon certaines situations. Dans cette histoire, alors il y a plusieurs histoires en fait, ce sont des nouvelles, voilà, des nouvelles graphiques avec des personnages tellement attachants et tellement intéressants et tellement bizarres, tellement particuliers. J'ai adoré, il y a des allusions psychiatriques mais en fait on n'est pas dans des diagnostics psychiatriques avérés.
C'est-à-dire qu'elle a vraiment rendu ça, en gros, on dirait des troubles psychiatriques qui existent réellement, mais elle les a romancés, elle a fait ça vraiment dans de la fiction intéressante et j'ai adoré cette histoire. Je vous le recommande chaudement. Au niveau des graphiques, faut pas que je vous spoil, on est sur... allez, on est sur ça. J'adore l'histoire de la Madeleine, alors je vous montre ça. J'ai adoré cette histoire là, je les ai toutes adorées hein, globalement, c'était plutôt chouette. On parle de beaucoup de références à la psychiatrie, à l'art, à plein de choses. On parle de plein de choses en fait, je vous le recommande chaudement. Je la soutiens à fond, vraiment je soutiens cet auteur qui a su faire ce choix de partir d'une profession qui pouvait lui offrir une certaine stabilité et qui a décidé de devenir illustratrice parce que c'était sa passion, parce que c'était ce qu'elle voulait vraiment faire. Je la soutiens à 200% et j'adore ce qu'elle fait, vraiment c'est super chouette. Le premier c'était le syndrome de l'imposteur, si jamais vous ne l'avez pas encore lu, pareil c'est un petit bijou, ça raconte un petit peu finalement ce qu'elle a ressenti, cette impression d'être un imposteur en fait tout simplement. J'ai adoré, je vous le recommande chaudement. Ce bilan lecture est maintenant terminé. Bon vous voyez il y a eu pas mal de pas très très bons quand même et du très bon aussi à côté, donc ça contrebalance, on va dire ça comme ça. Même si je crois que je me suis pris une petite peine de lecture dans la tronche là, entre la maison, les trucs à faire et tout, j'arrive plus à lire et en même temps j'ai pas plus envie que ça d'y retourner alors que c'est une lecture que j'aime beaucoup, donc ça sent la mini peine de lecture, en tout cas le fait de pas avoir le temps de lire tout simplement. J'espère en tout cas que de votre côté vous allez bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces romans si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire malgré tout ce que j'ai dit, franchement même si j'ai pas aimé le roman, allez-y foncez si la thématique vous intéresse. Si je peux vous en conseiller deux, forcément c'est d'essayer Amélie Nothomb et puis de tenter Mexican Gothic pour octobre parce que je pense que c'est la saison parfaite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down